Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner et soustraire des fractions. Alors, déjà je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de tracer un rectangle. Alors vous le ferez des longueurs que vous voulez. Et de me colorier en rouge. Et bien de me colorier 3/5 du rectangle. Et de me colorier en vert 1/4 de votre rectangle. Alors vous pouvez prendre les dimensions que vous voulez. Je vous laisse essayer de faire ça et donc de mettre la vidéo sur pause. Moi pendant ce temps, donc du coup, maintenant je vais corriger. Alors, bon moi, tiens, je dois découper en 5e et en quart. En 5e, du coup je vais faire un rectangle qui fait 5 ici. Et là je vais un qui fait 4, parce que je dois découper en 4 en fait. Ah, là c'est en 5 et là c'est en 4. Donc du coup, pour faire 3/5, je décompose, là j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 bandes en fait qui sont verticales. Et j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont horizontales. Tiens, donc si je veux colorier 3/5, 3 sur 5, ça veut dire que je vais colorier 3 bandes ici sur 5. Donc je le veux en rouge. Donc je colorie une bande, 2 bandes, 3 bandes. D'accord? J'ai colorié 3 bandes verticales sur 5. Ok, maintenant je vais faire pareil pour le vert. Alors pour le vert, je veux colorier 1/4. Alors 1/4 de ce rectangle, comme j'ai 4 lignes ici, j'en colorie 1 sur 4. Par exemple, je vais colorier celle-là. Alors au lieu de les mettre là, ceux-là, j'aurais pu les mettre ici aussi. Bon, on aurait pu colorier du coup un nombre de carreaux. Alors, on va continuer ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors si j'en ai colorié 3 sur 5, ça veut dire que j'en ai colorié combien? Alors j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai colorié 12 sur un total de... 5 x 4, j'ai 20 carreaux au total ici. Donc ça fait, j'ai colorié 12 sur 20. Là, quand j'en colorie 1/4, c'est plus difficile 1/4, non? Non, c'est pareil. Mais bon, Neymar, il est peut-être pas d'accord avec moi. Alors 1/4, si je veux le mettre sur 20, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 sur 20. Ok, et au final, du coup, si j'additionne ça, alors, si j'ai fait 3/5 plus 1/4, je fais donc 12 sur 20 plus 5 sur 20. Et j'ai colorié combien de carreaux alors en tout? J'en ai colorié 12 plus 5, ça fait un total de 17 sur un total de combien de carreaux? Pardon, un total de 20 carreaux. Donc ça veut dire que le résultat, si je fais 3/5 plus 1/4, c'est 17 sur 20. Est-ce que vous avez compris alors du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir calculer et additionner ou soustraire des fractions? Oui, c'est comme comparer. Et oui, il a raison. C'est comme quand on comparait les fractions. Alors, est-ce que quelqu'un peut être plus précis? Qu'est-ce qu'on faisait quand on comparait les fractions, savoir laquelle était la plus grande, laquelle était la plus petite? Et oui, premièrement, on les met sous même dénominateur. Tout à fait. Et oui, regardez, ici j'avais 5 et j'ai 4, et je les ai mises sur 20. Alors l'astuce, on le verra après, mais en fait c'est de faire 5 x 4, comme quand on comparait, tout simplement. Donc on les met sous même dénominateur. Une fois qu'elles sont sous même dénominateur, donc là on est ici, pour trouver le résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. Donc on additionne. Alors je mets entre parenthèses où on soustrait, parce que là si j'avais eu un moins, j'aurais soustrait. Où on soustrait les numérateurs et on conserve le dénominateur. Lui, il ne bouge pas.
Ok. Allez, on va voir ça sur 3 exemples différents. Alors, je vais effacer ici mon rectangle. Hop. Ça aussi, je n'ai pas besoin. Et donc, on va faire sur 3 exemples différents. Alors, le premier, imaginons, j'ai 3 septièmes moins 2 tiers. Ok. Alors, premièrement, je dois les mettre sous même dénominateur. Alors, ici, en dénominateur, j'ai 7 et j'ai 3. Donc, en fait, il faut que je trouve un nombre qui est dans la table de 7 et de 3. Ben, 7 fois 3. Ça marche tout le temps. Donc, je vais les mettre sur 21. Je recopie le signe moins ici. Hein. Alors, 3 septièmes, qui est ici, pour la mettre sur 21. Ah oui, mais on a vu une propriété dans le cours, vous vous rappelez? On a vu qu'on peut modifier une fraction, sans modifier le résultat, bien sûr, si on multiplie ou on divise en haut et en bas par la même chose. Donc ici, pour passer de 7 à 21, il faut que je multiplie par 3. Mais si je le fais là, il faut que je le fasse aussi ici. Donc ici, 3 fois 3, et donc ça va me donner 9. Là maintenant, pour la deuxième, donc celle-là je suis là, 2 tiers, je veux la mettre sur 21. Par quoi il faut que je multiplie pour passer de 3 à 21? Eh bien oui, il faut que je multiplie par 7. Donc ici, je fais 2 fois 7, et ça fait 14. Ok, donc une fois que je suis là, eh bien je vais calculer le résultat. Donc je rappelle, on additionne ou on soustrait les numérateurs. Donc je fais 9 moins 14. C'est un calcul de relatif, ça fait moins 5. Et je conserve le dénominateur. Alors vous pouvez vérifier à la calculatrice hein, si c'est bon ou pas. Et je pense qu'on a juste. Bon, on va voir d'autres exemples, mais les techniques vont rester les mêmes. Si j'ai par exemple 5 sixièmes plus 3 sur 24. Ok, alors si j'ai ça, j'ai 6 et j'ai 24. Alors je peux être un petit peu bourrin et me dire, ben, tiens, là j'ai fait 7 fois 3, 21, là je vais faire 6 fois 24. Mais là c'est pas pareil. Parce que ici, regardez, 7, le plus grand n'est pas dans la table de 3. Alors qu'ici, 24 est dans la table de 6. 24, c'est 6 fois 4. Donc du coup, ça veut dire ben, qu'en fait, je vais prendre le plus grand, puisqu'il est déjà dans la table. Donc je vais les mettre sur 24. Alors la première, pour la mettre sur 24, 5 sur 6, on multiplie par 4. Donc ça veut dire qu'en haut, ça fait 5 fois 4, 20. D'accord? Et la deuxième, ben la deuxième, elle est déjà sur 24. Je ne la modifie pas. Donc ça fait 3 sur 24. Et là, j'ai quasiment terminé. Donc je fais pareil. Je fais le calcul du haut. 20 plus 3, 23. Et je conserve le bas. 24. Ok. Alors on va voir juste une petite astuce pour quand on n'a pas de dénominateur. Par exemple, si j'ai ça, 3 plus 1 septième. Bon, ben la petite astuce, c'est quand on a 3, eh bien c'est comme si on avait 3 sur 1. Donc vu que j'ai 1 et 7, ben, je vais prendre 7 comme dénominateur commun. Donc la première, pour la mettre sur 7, il faut la multiplier par 7. Mais si je le fais en bas, je le fais en haut, ça fait donc 21 sur 7. Et la deuxième, elle est déjà sur 7, ça fait 1 septième. Donc ça fait un total de 22 septièmes. Donc voilà comment on fait pour additionner ou soustraire des fractions. Alors bien sûr, si on en a plusieurs, eh bien on essaye de trouver un dénominateur commun à plusieurs, mais après les techniques restent toujours la même. Ou au pire, vous faites 2 par 2. Voilà.